Bonjour à tous. Alors, il convient maintenant de conclure cette série de vidéos sur la situation spirituelle de notre époque. D'abord, je voudrais préciser un point. Dans ces vidéos, il ne s'agissait pas de juger ou de condamner le monde. Vous savez que la tâche des chrétiens, en tout cas de ceux qui reçoivent gratuitement l'Esprit du Christ, n'est pas de juger le monde, précisément parce qu'ils ont fait l'expérience que Jésus-Christ ne les a pas jugés, eux. À cet égard, les chrétiens doivent se juger eux-mêmes, oui, doivent avoir un regard intransigeant, une conscience étroite à l'égard d'eux-mêmes, mais une conscience large à l'égard du monde. Parce que les chrétiens ne sont pas là pour condamner ou juger le monde, mais pour sauver le monde. Le mystère du christianisme est que Dieu choisisse des personnes très faibles, des pécheurs, des personnes qu'il a tirées de l'enfer du monde pour sauver le monde. À cet égard, dans ces vidéos, encore une fois, il ne s'agissait pas de pointer du doigt ou de désigner des parties de la société, comme par exemple les révolutionnaires. Sans la miséricorde du Christ, nous aurions été les premiers à monter sur les chars de la révolution qui sont entrés dans Notre-Dame, qui ont pillé Notre-Dame. En ce sens, ici, encore une fois, dans ces vidéos, il s'agit plutôt de dégager des structures de péché propres à la société, de souligner quelques aspects du mystère de l'iniquité, de décrire quelques stratégies du mal. Donc ça, c'est le premier point. De ne pas regarder ces vidéos avec un esprit de réaction et de pharisianisme, comme si nous qui avions reçu la parole de salut, nous pourrions nous permettre de nous considérer meilleurs que ceux qui sont en train d'apostasier dans le monde. Non. Jésus-Christ est venu nous chercher de l'apostasie, nous aussi, il nous a fait cette grâce de pouvoir recevoir son Esprit Saint, malgré notre péché qui continue chaque jour. Et aussi abandonner cette idée que il y aurait une opposition massive du bien et du mal dans le monde, comme si le monde était traversé de deux forces, le bien et le mal, comme deux âmes, comme deux esprits, qui s'équivaudraient, comme le pensaient les manichéens. Non, il n'y a pas une relation d'opposition absolue entre le bien et le mal, précisément parce que le mal absolu n'existe pas. Ce qui existe, c'est le bien absolu, oui. Le bien est indépendant du mal. Le bien n'a pas besoin du mal pour être. Le mal, lui, ne peut être sans le bien, parce qu'il est une privation du bien. C'est pour cela qu'il est obligé de déployer, comme nous l'avons souvent dit, une rhétorique de justification par laquelle il va se présenter comme un bien. Parce que comme nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, et malgré la blessure causée par le péché originel et le péché personnel en nous, nous désirons le bien. Nous inclinons malgré nous vers le mal, mais il y a une partie de nous qui désire le bien. Et si l'on devait choisir objectivement entre le bien et le mal, nous opterions toujours pour le bien, même si l'on ne peut pas poursuivre ce bien. C'est ce que saint Augustin appelle le libre arbitre. Nous avons le libre arbitre de préférer le bien au mal. Mais nous n'avons pas la liberté de réaliser ce bien, de poursuivre ce bien. Au moment même où je désire le bien, j'incline vers le mal. Très bien. Mais, précisément, le diable est obligé dès lors de nous présenter deux biens.
en nous faisant croire que si nous choisissons ce bien-là, nous serons davantage heureux, libres, sans nous dire que dans ce bien en apparence se cache un mal. Et il nous présente le vrai bien comme quelque chose de mauvais. C'est cela que dans ces vidéos, nous avons, sans prétention aucune, à partir de quelques dates et quelques faits, voulu souligner un peu ce mystère de l'iniquité qui fait beaucoup de bruit. Saint François de Sales disait que le bien ne fait pas de bruit, mais le mal, lui, fait beaucoup de bruit. La pompa diaboli du mal, tout ce rituel de bruit, de fureur du mal. Le bien se voit à peine, s'il se voit. Il est humble, il est petit, il se cache, pourrait-on dire.